Bonjour, je me présente d'abord, je suis Christophe, le directeur de l'agence AGS Sierra Leone. Alors la Sierra Leone est un tout petit pays situé entre la Guinée-Conakry et le Libéria, pour ceux qui ne connaissent pas. Un pays de 6 millions d'habitants. Je dirige cette agence depuis le 6 juillet 2016. Actuellement, on travaille avec beaucoup de difficultés parce que, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, les loyers sont payés à l'année. Ce qui signifie que pour nous, les clients, même s'ils s'en vont pour une période de 2 ou 3 mois, les maisons étant payées pour une année, elles restent vides. Et les compagnies redemanderont à leur personnel de revenir sur place à la fin de la crise. Les maisons restant vides, elles sont surveillées par des gardiens ou par les sociétés de gardiennage et les gens n'ont pas vraiment besoin actuellement de déménager. La situation risque de changer si cette crise du Covid-19 dure un peu plus longtemps. Après, d'où je travaille de mon domicile pour 25% du temps seulement et je travaille de mon agence, de mon bureau, 75% du temps. Pourquoi? Parce que j'ai l'avantage de vivre au rez-de-chaussée, au premier étage et mon bureau est situé au rez-de-chaussée. Pour moi, ce n'est pas un grand problème, le confinement. Alors ici, on a aussi un confinement très particulier. Le gouvernement a mis en place un premier confinement de 3 jours qui était un vrai confinement, où rien n'était ouvert. Vu les problèmes que cela a procuré à la population, parce qu'ici, simplement 13% de la population a accès à l'électricité et même pas 20% à l'eau courante, il faut bien que les gens puissent trouver un moyen de s'approvisionner. Et dans le premier lockdown, ils se sont aperçus que c'était une erreur. Donc ils sont revenus à un lockdown un peu plus simple, un peu plus léger. Le confinement se passe plutôt bien pour ma famille. Il se passe en France, à 5000 km d'ici, parce que d'un commun accord avec mon épouse, nous avons un bébé de 3 ans. Avec mon épouse, dès le début de la crise du Covid-19 et connaissant la Sierra Leone plutôt bien, c'est un vrai désert médical. Et par expérience, il est peut-être mieux de se retrouver en France, même si la crise du Covid-19 est un peu plus importante qu'ici. Actuellement, je précise actuellement, il a une capacité d'avoir accès à des soins d'un autre niveau qu'ici. Donc le confinement se passe plutôt bien. Euh, c'est pas le même niveau qu'ici. Ici, bon, ben, tant pis, je reste seul, mais cet éloignement a un coût, mais il a aussi un gain. Quand je reste en forme, ben, je fais du sport. Je fais du sport, je vais courir. Alors nous, comme on n'a pas un vrai confinement sérieux pour l'instant, je vais courir à peu près tous les jours et je joue au tennis normalement, mais même pendant la période des 3 jours de vrai confinement sévère, bon, j'ai un vélo d'appartement, j'ai un rameur, j'ai une petite salle de muscu dans une des chambres et je fais mon heure et demie de sport quotidien. J'ai fait ça pendant les 35 dernières années de ma vie, donc je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Le confinement, ça n'empêche pas de faire du sport et bien au contraire, du fait de la réduction de l'activité professionnelle moi j'ai pas de distance kilométrique, j'ai pas de trajet domicile-travail, donc c'est du temps de libre qui me reste pour faire du sport. Ma famille étant pas là, ben, il vaut mieux que je me dépense en faisant du sport qu'en rester devant une télévision. Ce qui manque, ben, c'est les mêmes qu'avant le confinement ou avant le coronavirus. Ici, il y a pas de manufacture, d'industrie qui produisent. Donc en fait, tout est ravitaillé par bateau. Et comme le pouvoir d'achat est très faible, on n'avait déjà pas accès au yaourt, on n'avait pas déjà accès aux produits laitiers, on n'avait pas accès à la viande bovine, on n'avait pas accès au fromage, on n'avait pas accès à la charcuterie. Ça ne change pas. Donc le confinement ou le Covid-19 ne changera rien pour nous. Je pense que c'est debout mon bébé, il faut te préparer pour aller à l'école. Là pour l'instant, à 5000 km de distance, et cet éloignement, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment l'opportunité de la dire tous les matins, celle-là. Et bien, risque de vous surprendre, rien, parce qu'en fait, je pars du principe que c'est nous qui créons le manque, c'est pas la situation. Donc le confinement ne génère pas plus de manque que ça. En tous les cas, pas plus qu'avant, parce qu'ici, il n'y a pas de cinéma, donc il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas vraiment d'activité culturelle. Non, j'ai pas vraiment de manque. Et je vois pas bien ce que je pourrais faire de plus ou de moins avant le confinement. Quand on exclut les rapports, suite à votre question, c'est à votre question, quand on exclut la famille et les amis. Donc,
culturellement ou sportivement, j'ai accès à ce qui se fait ici, puisque comme je l'ai expliqué précédemment, le confinement est plutôt léger. Et puis même si le confinement devenait être beaucoup plus strict, c'est moi qui me créerai ma propre activité. Donc je ne vais pas me créer une activité qui va me créer des manques. Si je ne suis pas trop stupide, je me crée une activité qui me plaît et qui m'intéresse. Donc au contraire, qui va me satisfaire pleinement.